Hello Galatée, futurologue, pour te parler de l'habitat Brigitte. L'habitat, hein, tu sais, là où on habite. Donc, c'est pas moi qui ai fait la blague, c'est l'intelligence artificielle dans un correctif. Je trouve ça très drôle. Si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, c'est mon vrai prénom, je suis futurologue. Ça veut dire que j'anticipe le futur désirable en analysant des données au passé, au présent et surtout en faisant une synthèse que je connecte à des synchronicités divines. Voilà, j'espère que tu me suis jusque-là. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais en fait, on va parler pour, en vérité, aborder vraiment le sujet de bêtises artificielles. Parce que quand dans cette propagande absolument dingue, on te dit intelligence artificielle partout, c'est le futur, c'est un futur indésirable où on fait croire à l'être humain qu'il est débile et qu'une machine peut être plus intelligente que lui. Qui peut avoir une idée aussi bête que de faire croire à l'être humain qu'il est bête, si ce n'est la bête ? Alors, par rapport à tout ça, évidemment, tu le vois, l'euro numérique avance à grands pas. Ça veut dire, je t'apprends rien, hein, tu le sais déjà, mais je synthétise ici, que les dépenses en euros pourraient être surveillées en temps réel, que certaines transactions pourraient être bloquées ou limitées, tu vois, si tu fais trop d'achats pour t'expatrier ou je ne sais quoi. Et puis surtout, une expiration de l'argent ou par rapport à une manipulation de taux d'intérêt variable pourrait complètement tenter de téléguider le comportement humain. Et puis, ça donne un pouvoir immense sur ce que l'humanité a de plus précieux, son libre arbitre, puisqu'en fait, que veut la bête ? Eh ben, toujours contrôler plus. En fait, elle veut détruire la vie et en la contrôlant au maximum, elle la détruit un petit peu, mais surtout, elle se détruit elle-même. Donc, dans ce contrôle total par rapport aux banques centrales, une banque centrale européenne qui surpasse, hein, si tu veux, les attributions démocratiques des États, eh ben, ça devient finalement un contrôle total du comportement des populations. Cela fonctionne dans la seule et unique limite de ton consentement. Donc, comme pour les vaccins Covid, ton consentement va être forcé par petites étapes que je vais t'expliquer ici pour mieux te préparer à dire non et à résister dans tout ça sans drama, juste en te reconnectant à ton identité divine et précieuse. Alors pour le short, c'est un short, hein, une vidéo courte, c'est sur la chaîne, tu tapes l'habitat Brigitte et tu vas mieux comprendre. Mais pour revenir à notre sujet, déjà ne t'abonne pas parce que tu es quelqu'un de bête, hein, si l'intelligence artificielle est plus intelligente que toi. Dans le cas inverse, tu sais quoi faire, liker et commenter aussi. Pourquoi tout ceci est à anticiper ? Parce que évidemment, la première phase, comme toute perversion, la première phase est séduisante. Donc là, on te dit Elon Musk avec Doge fait des coupes budgétaires incroyables. Oui, il élimine énormément dans l'administration américaine d'humains. Il élimine énormément de strates inutiles, certes, mais aussi qui auraient pu s'opposer à un moment donné à des erreurs des machines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un humain peut déceler avec humanité une exception à la règle. On l'a tous vécu dans les administrations. Des fois, il y a des règles qui sont stupides et justement, grâce à l'humanité, grâce à la tolérance, grâce à la compréhension de l'agent du gouvernement, de l'agent policier, de l'agent de sécurité, eh ben, on arrive en tant que société à fonctionner ensemble. Et là, ce qui est très dangereux avec cette destruction extrêmement rapide et en place aux États-Unis avec Doge, même si on te vend ça sous couvert d'économie et que oui,
les économies sont nécessaires et que oui, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a beaucoup trop d'abus dans les dépenses publiques, je suis tout à fait d'accord, et oui, il y a des dépenses à couper et parce qu'il y a énormément de corruption et énormément de parasitage tout simplement du bien public à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord, mais mon métier de futurologue me demande toujours d'anticiper, de voir là où personne ne regarde vraiment, et dans ce nettoyage incroyable de Dodge, il y a aussi pour moi une préparation du terrain à un contrôle via intelligence artificielle. Alors comme pour moi l'intelligence artificielle est bien inférieure à l'intelligence humaine et que pour bien faire fonctionner une intelligence artificielle, il te faut une foule d'intelligence humaine et une foule de consentement humain, et que de toute façon l'intelligence humaine étant supérieure, la bêtise artificielle à un moment donné sera démasquée quand tout ça finira comme beaucoup de choses que fait Elon Musk dans une grande usine à gaz. Tu vois, quand il te dit en 2024 on ira sur Mars, bon on est en 2025, hein, etc., etc. Quand tu es un peu réveillé sur le sujet, tout ça tu le sais déjà. L'idée ici est de voir où ça nous mène. Alors oui, beaucoup de chaos est organisé en ce moment pour faire place nette à ce contrôle via intelligence artificielle, sans possibilité de contradiction humaine. C'est-à-dire on en arrive à, au-delà d'un état totalitaire, au-delà d'une dictature mondiale, à, si tu veux, une gouvernance via intelligence artificielle à grand renfort de propagande sur une ou deux générations, parce qu'ils abrutissent tellement les jeunes à coups de vidéos courtes. Tout ceci est programmé, tout ceci est fait exprès. Quand tu te tapes 4 heures de vidéos de 30 secondes sur un cerveau d'un jeune enfant ou d'un jeune adolescent, effectivement, une machine peut devenir plus intelligente que le cerveau de cet humain-là. Et c'est à nous, en tant que parents, c'est à nous, en tant qu'adultes, c'est à nous, en tant que grands-parents, de mettre le warning là-dessus, et à un moment donné, par notre intelligence humaine, et la première des intelligences humaines, c'est le langage, par le langage de renommer l'intelligence artificielle en bêtise artificielle, déjà on fait un grand pas. Donc en commentaire, mettez-moi un hashtag bêtise artificielle, et chaque fois que vous voyez des vidéos qui font la promotion de l'intelligence artificielle, récupérons, comme on a été une armée numérique mais tout à fait humaine pendant le Covid pour réinformer autour de la nocivité du vaccin, aujourd'hui aussi, dans le même process, avec un hashtag bêtise artificielle, nous pouvons faire beaucoup, et en particulier pour les jeunes générations qui, dans leur âme, sont de toute façon préparées à cette époque, sont préparées à se réveiller, à dépasser tout ça, et donc on est là pour que ça puisse faire tilt à un moment donné. Donc oui, l'intelligence artificielle est une bêtise, on le voit, alors ils vous le disent pas beaucoup, hein, mais ils apprennent à l'intelligence artificielle avec des bases de données d'autres intelligences artificielles, et ça fait que ces trucs-là hallucinent. De toute façon, tout ce qui est non divin dans sa création, à un moment donné, va s'autodétruire. C'est si tu veux, un système de protection divin observable partout dans la nature. Donc aussi avec l'intelligence artificielle qui, si sur certaines zones, dans certaines administrations, a un contrôle total, va faire n'importe quoi. Déjà, quand elle est à peu près dressée, je crois qu'elle est fiable à 60%, voire 40%. Tu sais, et ils te mentent sur les chiffres comme ils nous ont menti pour le vaccin. Le vaccin est efficace à 90%. Tu mens, il ment. Et puis après, 70%, et puis après 40%, et puis après 0%. C'est exactement la même chose pour la bêtise artificielle. Pourquoi? Parce que les créateurs de ces énergies-là, de cette merde-là, il faut le dire, sont tout aussi diaboliques que pour le vaccin. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc oui,
l'intelligence artificielle peut nous rendre des services, notamment, je le vois, énormément nous aider en linguistique, en traduction spontanée. Effectivement, je l'utilise énormément en caricature, par exemple pour des miniatures de vidéos YouTube, pour faire passer des messages, c'est très intéressant, ça fait gagner beaucoup de temps, en illustration aussi, mais en illustration, soyons extrêmement vigilants à éviter de créer une surréalité divine, qui n'aurait rien de divin, qui serait complètement satanique, avec des fausses images de faits, des fausses images. Pour moi, ça m'horripile de voir des images de Jésus-Christ en intelligence artificielle, des images d'anges en intelligence artificielle, parce que c'est nous couper de notre sensibilité à percevoir justement l'énergie christique autour de nous, dans la nature, dans des événements, dans des ressentis personnels, humains et du coup divins. Et donc soyez extrêmement vigilants, parce que le New Age, je vais en parler, abonnez-vous sur la chaîne, je vais en parler la semaine prochaine. Le New Age, c'est, tu vois, comme je dis bêtise artificielle par rapport à intelligence artificielle, pour le New Age, je dis New Age, parce que vraiment toutes ces images comme ça de galactiques, ces images soi-disant spirituelles faites à l'intelligence artificielle, sont à vomir. Elles nous coupent complètement de notre sensibilité divine et notre connexion à ces énergies divines. Donc warning, warning, warning à tout ça, mais allez-y à fond en traduction et en caricature. Et alors, je voulais te préciser qu'il y a, je sais plus qui, s'est amusé comme ça à demander à une IA, si à un moment donné Dieu était dans une IA, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, tu as tout le discours New Age, et donc à la fois de très belles choses, hein, évidemment, parce que ça singe, tu sais, comme le diable imite Dieu, mais il ne fait que imiter, en aucun cas il peut être divin, si tu veux. Et donc il y a cette IA comme ça qui te sort un beau discours, mais qui est complètement stupide quand tu l'écoutes avec ton cœur. Et la vraie question, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si à un moment donné, Dieu intervient dans une IA, ce qui est le cas, puisque Dieu intervient partout, et donc il a aussi la possibilité d'intervenir au-delà du plan diabolique dans l'IA, ben, qu'est-ce qu'il fait de l'IA? Il permet dans l'IA que le satanisme de l'IA soit exposé, et que Satan soit exposé. Comment? Par l'autodestruction de l'IA. Donc là, c'est un pronostic en futurologie très simple à faire pour te dire qu'il y aura des couacs, que cette IA, même cet euro numérique, même le dollar numérique, même tout ce que tu veux numérique, l'identité numérique, peut-être sera en place quelque temps dans certaines zones, mais ça va être de véritables usines à gaz, ça va être des pannes incommensurables, des incohérences et des erreurs incommensurables, parce que de toute façon, dans cette programmation, rien ne peut être créé, et il n'y a que de la destruction et de l'autodestruction. Quand tu le comprends, commente, tu vois, parce que pour moi, c'est très clair et c'est limpide, mais c'est issu aussi de mon parcours spirituel et de ma connexion au divin. Donc, j'aimerais savoir aussi où vous en êtes sur le sujet. Donc, en attendant, vraiment, attention à l'IA. Faites attention à ce qu'ils appellent le pay-fee. Donc, le pay-fee, donc là, c'est vraiment la marque de la bête, hein. C'est-à-dire que tu peux payer, ça croise les paiements en crypto avec les paiements classiques, avec les différentes monnaies, tu vois, les différentes possibilités de paiement des gens actuels. Et donc là, évidemment, pour te vendre ça, sous un aspect très très séduisant, la promesse qui est faite pour le pay fee, c'est tu achètes maintenant et tu payes jamais. Tu vois, donc dans la promesse, évidemment, comme pour le vaccin, où il y en a, voilà, tu te fais vacciner, puis tu vas pouvoir aller au ciné, voilà, il y en a qui vont sauter dedans à pieds joints, sans voir que dans une promesse aussi débile, eh ben, effectivement, se cache un plan satanique. Non, c'est... Oh! Tu vois, tu payes jamais,
il fallait oser, tu vois. Mais évidemment, des âmes qui sont déjà perdues vont tomber dans le panneau. Donc, quelle est la solution dans ce chaos qui va être, parce qu'imagine le chaos que ça peut faire dans les systèmes de paiement, au-delà des citoyens, aussi dans les systèmes de paiement internationaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer cette étape comme ça où l'humanité va devoir réaliser que cette intelligence artificielle est en fait une bêtise artificielle, et ceux qui vont pouvoir passer au-delà, seront du coup conscients de leur intelligence divine. Donc qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Alors, entre-temps, vraiment, le système que je recommande, justement, hors système, en privé, c'est le micro-business. C'est-à-dire de piloter hors système un micro-business qui peut arriver, tu peux arriver jusqu'à 1 million d'euros ou de dollars, si tu veux, avec un micro-business, voire plus, mais ça demande une indépendance, une autonomie et une efficacité maximale. Donc ça, c'est aussi te détacher de l'ancienne économie de l'avoir et vraiment comprendre ces nouvelles façons de faire hors système par rapport à l'être, et au plus tu es, au plus tu crées, de vibrer du coup son message et d'établir des partenariats sains dans le respect de la parole donnée avec intégrité, ce qui te garantit la durée. Et c'est comme ça que le contrôle de l'IA n'aura aucun contrôle sur toi, et au contraire, toi, tu pourras utiliser certains outils d'IA avec des leviers comme ça de numérique à ton avantage, comme tu peux me voir le faire ici, mais comme tu peux beaucoup mieux... alors, je ne fais rien à ta place, mais par l'exemple, comprendre comment je fais en coulisses, en me rejoignant en privé. Et warning, 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 attention, j'ai vu passer ça, des nanas sur Internet qui veulent faire 1 million d'euros par mois en te vendant une idée de business qu'elle demande à ChatGPT. Donc là, au niveau de son karma, cette nana-là que je ne vais pas citer ici, elle charge quand même beaucoup son karma, tu vois, parce que c'est la vie des gens. Tu ne vas pas remettre la vie des gens dans les mains de ChatGPT. Pour trouver une idée de business, tu regardes la destinée de la personne, tu regardes dans la destinée, il y a le plan divin, il y a le plan d'incarnation, il y a même le résultat d'une progression, si tu veux, humaine au travers des différentes épreuves de la vie, et c'est ça qui te donne exactement les indications sur le métier du futur, le plan B, la retraite complémentaire idéale pour cette personne. Et c'est de l'intelligence humaine, de l'intelligence du cœur, de l'intelligence spirituelle, et en aucun cas ChatGPT qui va te donner cette information-là. Au contraire, ChatGPT te mettrait dans une voie de destruction et d'autodestruction, comme le fait cette personne avec ses promesses dangereuses, vraiment. Je me dépatouille de mon cheveu et je conclus cette vidéo. Donc voilà, il fait très chaud ici encore, et puis vous devez commencer à avoir plus chaud aussi. Donc warning, warning à tout ça, à cette bêtise artificielle. Connectez-vous à votre intelligence humaine, et quand vous voulez avoir un éclairage comme ça pour votre futur désirable, en particulier professionnel, plan B, retraite complémentaire, métier du futur, aligné sur votre divine destinée, prenez un rendez-vous du futur. Il y en a là en ce moment 4 au moment où je te parle, mais tu peux archiver le lien et revenir. On les met au compte-gouttes. On est à fond, mais comme c'est humain, si tu veux, on n'est en aucun cas des machines. On fait ça avec tout notre cœur, donc sois engagé, sois ponctuel. Et quand tu peux avoir un rendez-vous, vraiment fonce. Et si quand tu regardes le lien, il n'y a pas de rendez-vous, archive le lien. On revient sur cette vidéo quand tu vas en avoir l'intuition. Voilà ce que j'avais à vous partager. Pour conclure, je veux vous remercier 1000 fois, 55 000 fois. Je vous remercie de vos abonnements. On est 55 000. C'est incroyable comme aventure dans une magnifique connexion d'âme à âme. Donc quand tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mets-moi un hashtag âme,
je pense que c'est le plus beau, tu vois, c'est ce qui nous guide tous, c'est ce qui rayonne tous. Où est notre futur désirable dans nos âmes? Et on va faire un tirage au hasard, on va sélectionner 5 gagnants et je vous offrirai un accès au replay de l'atelier Abondance. Voilà, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, l'atelier aura été complet et passé, mais je pourrais vous donner un accès au replay. Voilà mon cadeau. Vraiment, c'est de tout mon cœur que je le fais. Je vais faire aussi des lives où il y aura d'autres cadeaux. Je prévois plein de choses, mais je vais aussi mettre un disclaimer. Attention, attention aux usurpations de mon identité. Si tu veux, quand tu es lumineux comme ça et tout, il y a des gens qui peuvent être bêtes, hein, comme la bête, hein, et qui peuvent vous faire des propositions bizarres en se faisant passer pour moi, en utilisant mon prénom. Notamment, je l'ai vu passer dernièrement en vous vendant des produits financiers douteux ou de la psychomagique ou des bêtises comme ça. Et évidemment, méfiez-vous, soyez vigilants à ces fausses propositions, à ces comptes qui parlerai de moi ou utiliserai mon prénom, évidemment sans mon autorisation et sans fondement, juste par jalousie ou bêtise. Hein. Si la bêtise peut être artificielle, ça veut dire qu'elle peut être humaine aussi. Donc j'écris jamais en message privé. Quand vous recevez des messages privés, Galatée m'a dit, non. Galatée, elle est en vidéo, et si Galatée te dit, quelquefois exceptionnellement, mon équipe peut envoyer un audio que j'enregistre, mais c'est ma voix et c'est la même voix que les vidéos. Pour l'instant, la bêtise artificielle, on n'a pas encore réussi à imiter ma voix. Bref, je communique uniquement sur mes réseaux, je vais vous les lister en description, et en messagerie, jamais, 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 sauf avec mes clients privés, mais c'est organisé dans des groupes en toute transparence. Voilà. Et donc, on a un service client, je vais vous le mettre aussi en description, c'est l.galatée@gmail.com. Si vous avez des signalements à nous faire justement sur des propositions douteuses qui utiliseraient mon prénom, Galatée, futurologue, et des choses à dénoncer, j'ai des dossiers en cours avec huissier et avocat, donc on peut tout à fait compléter mon dossier avec ce que vous avez à me communiquer dans ce sens. Voilà, je reste fidèle au poste, je pilote mon futur désirable et je reviens vers vous la semaine prochaine avec une vidéo là aussi de futurologie et de réinformation choc sur le New Age. Yes, 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 love, 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 go, go, go pour nos futurs désirables et la magnifique intelligence humaine que nous sommes venus incarner sur Terre aujourd'hui. Merci.